Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler du text spacing, c'est-à-dire l'espace, comment utiliser l'espace au fait dans notre texte. Donc là, on a du texte, du dummy text que j'ai mis du lorem avec un background que j'ai mis le width et puis le height, je les ai mis en auto. Le padding, j'ai mis du coup 5 pixels donc pour que ça puisse être un petit peu décollé de la bordure au fait de notre div. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'espace? Donc la première propriété qu'on va voir, c'est le text indent. Donc text indent, ça nous permet de faire quoi? Donc par exemple ici, nous on a de l'indentation. Si on quitte le body, l'élément qui vient après div qui est à l'intérieur, donc on essaye d'indenter un petit peu, on met de l'indentation pour faciliter au fait la lecture de notre code. Par défaut, nous ici, moi j'ai mis space 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 espaces entre ici et ici, il y a 4 espaces donc qui nous permet de mettre en place cette indentation qui est là. Maintenant, nous, dans notre code, si on veut faire de l'indentation, ça s'applique à la première ligne de notre texte. Donc, si je mets par exemple 50 pixels, ça veut dire que la première ligne va commencer 50 pixels plus loin. Donc, on peut un petit peu exagérer ça. Si je mets 100 pixels, du coup, ça va être décalé de 100 pixels. Donc après le text indent, on a le letter spacing, c'est-à-dire la possibilité d'espacer au fait les lettres. Donc si on met letter spacing, donc si je mets par exemple 2 pixels, du coup toutes les lettres vont être espacées de 2 pixels. Ou bien si je mets 5 pixels, par exemple, donc toutes les lettres vont être espacées de 5 pixels. On a aussi la possibilité de mettre une valeur négative. Donc si je mets -1, les lettres vont plus se rapprocher. Comme vous le remarquez, les lettres se sont plus rapprochées. Donc ça c'est pour le letter spacing. Après, on a aussi le line height. Donc le line height, c'est l'espace qu'on peut mettre entre les lignes. Donc c'est le nombre d'espaces que l'on veut mettre entre les lignes. Donc ça c'est pas en pixels. Du coup, si je mets line, je mets height. Si je mets par exemple 2, je veux qu'il y ait 2 espaces au fait entre les lignes qu'on a ici. Si je mets 5 par exemple, du coup on aura 5 espaces au fait entre les lignes. Donc ça c'est le line height. Après le line height, on a aussi le word spacing, donc l'espace entre les mots. Donc le word spacing, voilà. Donc le word spacing pour espacer nos mots, si je mets par exemple, on va dire 4 pixels. Donc là, vous voyez que les mots sont séparés, il y a 4 pixels. Donc on va un petit peu aller dans l'exagération. Si je mets 10 pixels, vous voyez que les mots sont séparés de 10 pixels. Si je mets 50 pixels, du coup les mots vont être séparés de 50 pixels. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à dire au niveau du text spacing. Donc le text indent, c'est pour la première ligne qui commence un peu plus loin en fonction du nombre de pixels qu'on met, ou bien du pourcentage aussi que l'on peut mettre. Donc si au lieu du nombre de pixels, je mets text indent, je mets 30% par exemple. Donc il va commencer 30% en fait de l'espace qui est là, 30% plus loin.